Bonjour à vous, mes chers, et bienvenue pour ce 16e rendez-vous AFA, Anacartes, formes et archétypes. Vous savez que je vous emmène tous les lundis dans mon monde symbolique et archétypal qui est composé de mon jeu Anacartes. Et cette semaine, nous avons rendez-vous avec une nouvelle lune très importante dont vais vous parler parce que c'est la deuxième lune de l'année qui va se trouver en Bélier et il y a quand même des notions à comprendre en ce début d'année zodiacale. Vous savez que le début de l'année zodiacale commence au mois du Bélier parce que c'est le début de la roue zodiacale. Je vous ai parlé pendant longtemps de toutes ces énergies. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes au summum des énergies du Bélier en ce moment et que ce symptôme étrange qui est assez rare parce que 2 fois une nouvelle lune dans le même signe, vous voyez, il y a 30 degrés, donc 29 jours, ça veut dire que la dernière nouvelle lune était au tout début à 0 degré du Bélier et que cette deuxième nouvelle lune qui arrive le 20 avril est à 29 degrés 50, donc à la toute fin du Bélier avant de rentrer dans le signe du Taureau, un degré qu'on appelle anarétique, et ce degré, il est là pour concentrer d'une certaine manière toutes les énergies du Bélier, c'est-à-dire du feu du je suis que nous avons pu mettre dans ce projet de roue de vie. Ça veut dire, parce que je ne vais pas vous emporter dans toutes ces comment dire, analyses zodiacales, vous avez rendez-vous avec des astrologues pour ça, mais ça veut dire que cette nouvelle lune qui arrive, elle est comme un deuxième tour de manège qui dit, bon, tu as commencé quelque chose à la précédente nouvelle lune, eh bien ici tu as l'occasion de vérifier un petit peu tout le démarrage et de savoir si c'est bien cela que tu veux faire. Alors en plus, on a un symptôme très particulier qui est une éclipse, première saison des éclipses, première éclipse des saisons plus exactement, une éclipse de soleil totale. Ça veut dire que la lune va totalement éclipser le soleil. Le féminin va éclipser la puissance du feu masculin. C'est intéressant parce qu'on dit que les éclipses, elles ont au moins 6 mois d'influence. Ça veut dire que toute l'énergie que nous mettons en ce moment, elle va se répercuter sur les 6 prochains mois et d'une certaine manière, ancrer votre comportement. C'est comme si, vous voyez, nous sommes à l'aube d'une gestation, ça nous le disons souvent, hein, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, mais là particulièrement, comme si la graine a été plantée dans ce moment secret de gestation, de fécondation plus exactement, et que maintenant, cette graine, il va falloir la nourrir et la faire germer. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand il y a une éclipse, c'est que les nœuds lunaires, nœud nord, nœud sud, sont conjoints, sont tout proches. C'est pour ça qu'il peut se produire cette éclipse où la lune va cacher le soleil. Alors, nous avons depuis 16 mois un nœud nord en taureau, nœud sud en scorpion qui nous a demandé vraiment de d'élaguer et de nettoyer notre territoire. Et nous allons rentrer dans un axe bélier-balance qui dit le bélier je suis et la balance en nœud sud. Qu'est-ce que je fais de mon relationnel et de tout mon environnement? Donc, le nœud nord, on va dire que c'est l'objectif de réalisation. Donc, c'est comment je vais mettre mon identité au service, d'une certaine manière, de ce que j'ai appris dans mon mode de relation et de communication. Alors, je précise quand même que, vous voyez, nous sommes en axe nœud nord, nœud sud, Taureau-Scorpion. En juillet, nous passerons en Bélier-Balance parce que les axes nœud nord, nœud sud tournent à l'inverse de la roue astrologique, hein. Donc, nous passons du Taureau au Bélier. Les nœuds sont inversés dans leur rotation par rapport à la roue astrologique. Ça, je voulais vous le préciser parce qu'on ne comprend pas toujours toutes ces précisions. Alors, la prochaine jeudi, nous avons rendez-vous avec Kanaa, la gardienne de la fissure de l'univers. Je vous renvoie à la méditation de la gardienne de la fissure de l'univers qui vous emporte au-delà des confins pour essayer de comprendre de quoi est fait votre projet existentiel, votre projet de réalisation. Et puis dans le monde iodine, vous voyez qu'on parle bien d'un paysage intérieur que l'on doit
dans lequel on va voyager, mais qui va nous emmener bien plus loin que notre espace intérieur. C'est comme si ce paysage intérieur, il est la porte d'accès à un paysage beaucoup plus vaste. Quand on rentre en regard avec ce troisième œil à l'intérieur de soi, c'est pas pour s'enfermer dans son monde intérieur, mais c'est pour trouver la porte qui va nous donner les conjonctions avec le monde entre guillemets supérieur, avec les mondes symboliques, avec le monde spirituel dont nous ne connaissons pas la forme dans la matière, mais que nous pouvons découvrir avec notre âme voyageuse. Je précise que c'est tout le sens. En ce moment, je suis en train de préparer votre prochain jeu autour des 72 anges de la Kabbale. Et l'Élaël, qui vient nous visiter entre le 15 et le 20 avril, nous parle exactement de ça, de rapporter de nos rêves la substance d'amour et de compassion positive que nous allons pouvoir mettre dans notre vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous sommes dans un axe très particulier où le féminin, ça c'est la lune qui cache le soleil, et le masculin sont en train de se rencontrer, de faire une osmose, de basculer en énergie, de prendre conscience de quelles énergies dans ce qu'on appelle, vous savez, ce mot que j'adore, le hieros gamos, ce couple intérieur divin, masculin, féminin, va pouvoir communiquer, cohabiter, se rencontrer et donner naissance à ce nouvel être que nous portons en nous-mêmes dans ces moments extrêmement agités qui sont des moments d'enfantement de nouvelles consciences. C'est ce que je crois vraiment profondément. Donc là, vous voyez, nous arrivons à cette prochaine nouvelle lune qui annonce la pleine lune en taureau, qui s'appelle la pleine lune du Wesak, qui est la conjonction, on dit, entre les trois grandes religions, musulmane, juive et bouddhiste, catholique, comme en trois, entre toutes les religions, une espèce d'œcuménisme de pensée autour de la compassion, comment je vais rendre fertile mon esprit compassionnel dans la matière pour partager et pour rendre plus riche cette expérience terrestre. Voilà ce que nous dit la pleine lune du Wesak. C'est le nouveau cycle qui nous attend. Alors je vous ferai le tirage Solune de Kana, gardienne de la fissure de l'univers, dans le monde diodine de nos paysages intérieurs. Nous avons rendez-vous jeudi pour cela. Ici, je voudrais juste finir en vous disant que j'ai terminé il y a 2 jours mon anaconte Ayolam écrit en créole, et j'espère, il va arriver dans une quinzaine de jours à la maison, et j'espère que vous aurez la curiosité de découvrir ce langage. Je le ferai enregistrer par des amis créoles pour que vous puissiez entendre toute la puissance et la poésie de cette langue que j'adore. Je précise aussi que comme nous sommes dans une semaine de lune, nouvelle et pleine lune, eh bien, nous restons dans l'activité de la carte précédente, Oulp, c'est ce que je vous ai présenté la semaine dernière avec son tirage, l'accompagnement de l'invisible. Et vous pouvez encore explorer cette semaine quelles sont les dimensions invisibles qui vous accompagnent pour franchir ces hautes montagnes, pour franchir ces hauts degrés de conscience et peut-être de transformation profonde, intime de votre vision du monde. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Non, je vous ai pas tout dit. La dernière chose, et j'allais oublier, c'est que nous sommes toujours, vous voyez, je parlais de Pâques, nous sommes aussi dans la période de Ramadan. Eh bien, dans notre cheminement de Pâques, si vous me suivez, nous en sommes à la 3e semaine. Et la 3e semaine, elle parle de quoi? Le voilà. Elle parle de comprendre. Vous voyez, nous avons entrepris un chemin, nous comprenons que nous apprenons certaines choses pour avancer dans ce chemin. Cette semaine, il nous est demandé d'activer notre intelligence pour comprendre dans mon cheminement de réalisation, de rénovation, de renouvellement. Je comprends que, c'est la réponse, c'est la question à laquelle vous devez répondre. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis rendez-vous à jeudi pour le tirage Solune.